Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du cours d'introduction à la sociologie. Dès la deuxième moitié du XIXe siècle, une réflexion commence à s'engager sur la démarche et sur la méthode. Le contexte du plein essor de la physique, de la biologie et des sciences expérimentales n'est peut-être pas tout à fait étranger à cette réflexion. Prétendant à la scientificité, la sociologie cherche elle aussi à faire preuve d'une démarche originale et rigoureuse. Des expériences de recherche de type enquête de terrain sont menées, mais ces enquêtes, lorsqu'elles ne se réduisent pas à une simple technique d'information administrative, tombent facilement dans le discours moralisateur. Un débat s'engage sur la scientificité de la sociologie. Est-ce qu'elle doit se construire comme une science sur le modèle des sciences de la nature, ou est-ce qu'elle doit, du fait du caractère très spécifique de son objet, inventer un nouveau type de scientificité? À partir de là, deux personnages majeurs vont marquer la structuration de la discipline. Il s'agit de Max Weber et d'Émile Durkheim. Tant sur le plan épistémologique que sur le plan méthodologique, ils apportent chacun des contributions déterminantes, mais extrêmement différentes l'une de l'autre. Le débat sur la scientificité de la sociologie et sur la nature de son objet s'engage. Il s'organise autour du dilemme science de la nature, science de l'homme. Doit-on, comme le propose Émile Durkheim, poser les faits sociaux comme des choses, les analyser de manière froide, distanciée, objective, et se donner comme fin l'établissement de relations de causalité entre des variables sociales? En bref, doit-on faire de la sociologie comme on fait de la physique ou de la biologie, en étudiant les faits sociaux de manière objective, selon les méthodes des sciences expérimentales? Ou alors, à l'inverse, doit-on, comme le suggère Max Weber, renoncer à expliquer la société de manière objective et préférer comprendre les relations sociales à partir du sens qu'en donnent les individus? En bref, ne doit-on pas inventer une autre forme de science pour analyser les actions sociales des individus qui n'ont rien de commun avec des comportements de bactéries ou d'atomes? Les deux postures sont radicalement différentes. L'un fait une science du fait social, considérée objectivement par le chercheur, l'autre une science de l'action sociale, appréhendée subjectivement à partir des significations qu'en donnent les individus. L'antagonisme des conceptions d'Émile Durkheim et de Max Weber est donc bien réel et profond. D'une part, une science du fait social, c'est la direction explorée par Émile Durkheim, mais aussi par d'autres chercheurs comme Karl Marx. Ou d'autre part, une science de l'action sociale, c'est la direction explorée par Max Weber, mais aussi par d'autres chercheurs comme Georges Simmel, par exemple.